Les amis, j'ai honte. J'ai trop honte d'avoir kiffé True Beauty sur la tête de homme, les gars. C'est mon premier drama coréen que j'ai regardé. J'ai regardé accompagné, bien évidemment. Les gars, j'ai honte en tant qu'homme, j'ai honte d'avoir aimé. J'ai honte. Bon les frérots, avant de vous spoiler, si vous l'avez jamais vu et que vous aimez les histoires d'amour, les triangles amoureux, jamais de ma vie je pensais que j'allais parler de ça, bref, les triangles amoureux, tout ça qui se passe dans un lycée, où bien évidemment les acteurs n'ont pas du tout l'âge d'être dans un lycée, mais bon vous avez compris, hein, c'est pour qu'ils soient beaux gosses parce que on a des sales gueules au lycée, on va pas se mentir. Si vous aimez tout ça, avec pas mal de romantisme, vous allez être tendu du début jusqu'à la fin, vous savez pas qui choisir. Ah ouais, j'ai trop honte de dire ça. Vous savez pas qui choisir entre deux personnes du triangle amoureux. Les gars, vous allez kiffer votre race, franchement. Les épisodes, ils durent 1h16. Et les gars, je vous jure, ça vaut le coup. Je vous jure, ça vaut le coup de baiser. Bon, maintenant que la partie non-spoil est passée, on va parler de mon ressenti après avoir regardé tout ça. Donc, il y aura peut-être du spoil dedans. Déjà, les gars, pour moi, c'est mon premier drama coréen. Et vraiment, je voulais pas en regarder. Parce qu'il y a une mode autour de ça. C'est toujours les mêmes personnes qui regardent ça. Toujours les mêmes meufs qui se donnent un style. Alors que tout le monde regarde ça, tu vois. Et du coup, je voulais pas en regarder. C'est comme la K-pop. Jamais de ma vie. Alors, j'ai écouté quelques sons de K-pop. Mais je voulais pas écouter de la K-pop. Parce que les gens qui écoutent la K-pop, c'était toutes les mêmes personnes. Ça me saoulait. Et moi, j'ai tendance à plus c'est la mode de faire un truc, moins j'ai envie de le faire. Genre, ça me saoule. Et franchement, je suis tombé de haut. Alors déjà, True Beauty, les gars, c'est tiré d'un webtoon. Donc, je me suis dit, c'est une bonne excuse pour en parler. J'ai jamais regardé le webtoon, mais l'adaptation est magnifique. Franchement, l'adaptation est incroyable, les gars. Je vais pas vous mentir, l'adaptation, elle est ok. Du coup, je peux pas comparer si elle est fidèle au webtoon. Je pense que oui. Je sais que le webtoon a une suite, contrairement à True Beauty. Ils ont pas encore parlé de saison 2, mais il y a une possibilité qu'il y ait une saison 2. Puisque en fait le webtoon a continué et que True Beauty a eu quand même un certain succès. Mais est-ce que franchement, entre vous et moi, est-ce que ça vaut le coup, les gars? Je vous jure, non, ça vaut pas le coup. Je vous jure, ça vaut pas le coup. Par rapport à l'histoire, la fin est bien. Tu vois, genre en mode, on s'attendait à une fin bien comme ça et c'est cool, tu vois, on va pas se mentir. Les frères, si vous aimez pas les histoires d'amour, les trucs comme ça, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que pour vous, c'est cliché hein, ce que je vais dire, mais pour moi, les trucs de romance, histoires d'amour et tout, si c'est le thème principal, je peux pas. Je peux pas, genre pour moi c'était un truc de meuf en gros. Je vais pas vous mentir, pour moi c'est un truc de meuf. Même si les gars, quand je rate des animés, des shonen et tout, pour moi, pour l'évolution du personnage, c'est important qu'il ait une meuf dans sa tête pour qu'il puisse devenir plus fort, plus puissant et pour qu'il y ait des enjeux, tu vois. Pour moi c'est important. Mais là, vraiment, une série que sur ça, ça me choque, je suis choqué de savoir que j'ai aimé une série comme ça. Bref, les gars, attendez-vous. En vrai, je vous conseille pas de le regarder parce que vous allez devenir sensible. Je dirais, vous allez venir à fleur de peau, les frères. Si je pouvais dire des petits points négatifs, c'est le côté en fait où tout est trop parfait, tout est trop romantisé. Je sais que c'est fait exprès, mais comment ça doit complexer des gens? Je vous dis la vérité. Déjà, la meuf principale, ils disent « Ouais, elle est trop moche sans maquillage, elle est trop laide, trop laide, trop laide. » Du coup, c'est-à-dire qu'il y a des meufs à vont se dire putain, si elle est laide sans du maquillage, moi je suis vraiment dégueulasse, tu vois, genre... Et genre, en plus, c'est bien abusé, genre, il lui parle de faire de la chirurgie esthétique et tout, alors que la meuf, elle a juste 3 boutons. Et au début, elle avait des gros sourcils comme moi et 3 boutons. À partir du moment où elle avait épilé ses sourcils, elle avait juste à mettre de la crème, c'est tout. Cette homme, c'est tout. Et je sais que ça, ce genre de truc, ça peut faire complexer. Là, on parle que du côté meuf, mais ça peut faire complexer à mort de meuf, du coup. Parce que même les meufs considérées comme moches dans le truc, en soi, à glow up, en soi, tu vois, à chaque fois il y a du bien, il y a du mieux. Et la vie c'est pas ça. Malheureusement la vie, quand t'as un défaut que tu peux pas changer à part avec de la chirurgie esthétique et tout, et encore dans la plupart des cas la chirurgie esthétique ça se voit, et frère tu vas devoir vivre avec ce défaut toute ta vie. À moins que tu puisses changer comme un petit surpoids, des trucs comme ça tu vois. Mais tu vas devoir vivre avec ce défaut toute ta vie. Et je trouve que c'était trop, franchement c'était abusé. Que ils font comme s'il suffisait juste de te maquiller pour que tu sois belle et aimée de tous en fait. Alors que c'est faux, c'est juste que la meuf déjà de base la meuf, elle avait très peu de défauts. Et c'est plutôt les autres meufs avec qui elle se comparait qui avaient 0 défaut. Genre elles avaient aucun bouton, aucun problème de peau et tout. Bref, c'est complexant pour les meufs en vrai, moi je trouve. C'est complexant aussi pour les hommes. Pour moi, en tant qu'homme, j'ai pas envie de ressembler aux mecs de la série. Mais il y a des trucs qu'il faut se dire, c'est que les mecs, ils sont riches. Les mecs, ils réussissent tout ce qu'ils font. Ils réussissent tout ce qu'ils font. À chaque fois qu'ils entreprennent un truc, ils y arrivent. Les mecs, toutes les meufs, elles sont amoureuses d'eux.
et ils ont aucun défaut sur leur peau. Petit truc à vous dire les frères, c'est que en Corée du Sud, énormément de chirurgie esthétique et le maquillage pour les hommes c'est très banalisé. Ça veut dire que ces hommes-là en fait, ils sont maquillés à la mort. Mais à la mort, le fond de teint il est là frère. Les correcteurs, les machins, les trucs, je sais pas, tous ces trucs là, bref, ils sont là à mort. Et les meufs aussi bien entendu. Et du coup, les gars qu'on voit et les meufs qu'on voit, les gars, faut pas complexer. Faut pas complexer. Déjà, ils ont pas 16, 17, 18 ans. C'est faux. Ils ont pas non plus 20, 21. Et ils ont la trentaine, les frérots. Ils ont entre 20 et 30 ans. Même quand ils jouent des rôles de collégiens et de lycéens, ils ont entre 20 et 30 ans. Ils sont maquillés à mort. Et ils font la chirurgie esthétique. Et oui, même les hommes, les gars, croyez pas que ça touche que les femmes. Même les hommes, ils sont sous chirurgie esthétique à mort. Donc voilà, les gars, ça c'est un petit message pour éviter de complexer. Et après, c'est vrai que les relations amoureuses, en fait, quand tu regardes ce genre de série, tu fais, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a vécu? Et les relations amoureuses dans la vraie vie, ça a rien à voir. Et tu te dis, mais le problème, c'est quoi? Au début, tu vas te dire, le problème, c'est nous. Tu vas te dire, bon, on n'a pas fait les choses correctement et tout ça et tout ça. Mais le problème, c'est pas nous, les gars. Le problème, c'est ça. La tête d'homme, c'est la série. Les frères, c'est trop romantisé. Tout est romantisé. Et du coup, toi, tu fais des choses qui sont dans la série, sauf que vu que c'est pas avec la caméra, y a pas un zoom sur ce que t'es en train de faire, avec une petite musique, une petite ambiance et tout, tu vas croire que c'est pas romantique, tu vois. Mais eux, quand ils donnent leur main à leur meuf, il y a un zoom sur la main, il y a une petite musique d'amour, il y a des petits cœurs de partout. Nous, quand on donne la main à notre meuf, il y a juste sa main qui est froide sur la tête de... il y a juste la main qui est froide. C'était vraiment une aparté assez grosse dans ce que je veux dire, mais c'est que je pense que c'est le défaut aussi, c'est qu'en fait, tout est trop, on va dire, parfait, tu vois. Et du coup, ça donne un côté pas du tout réaliste au truc. Mais d'un côté, c'est peut-être aussi ce qu'on aime, parce que si c'était réaliste, peut-être qu'on n'aimerait pas du tout la série. Après, le côté harcèlement, honnêtement, il est hardcore. Sinon, les frérots, comme je vous ai dit, c'est mon premier drama coréen, c'est tiré d'un webtoon, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai aimé, je sais pas les gars. Franchement, je sais pas, ça se trouve, c'est pour ça que j'ai aimé. Ça se trouve, j'ai eu des délires des webtoons, et du coup, ça m'a permis d'aimer. Ça se trouve, si je regarde un autre drama coréen qui fait pas partie d'un webtoon, ça se trouve, je vais pas du tout kiffer. Mais en tout cas, les gars, je vais essayer de regarder d'autres dramas coréens, parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment bien kiffé. Pourtant, c'est vraiment en full romance. Je pense que si vous aimez bien le délire de romance, ou même si vous n'avez jamais vu de drama coréen, en vrai, je vous conseille celui-là. Apparemment, les gens, ils disent que c'est pas du tout le meilleur et tout. Moi, qui en avais jamais vu, il m'a surpris. Sur la tête d'homme, il m'a vraiment surpris. Là, je sais pas quoi regarder après, mais il y en a plein. Je vais chercher, les gars. Il y en a plein, des dramas coréens. Je vous ferai des vidéos review sur les prochains que je vais regarder, ça c'est sûr. Et ça se trouve, j'ai pas du tout aimé autant que True Beauty, les gars. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé True Beauty, les gars. Je suis choqué de le dire. D'être devenu sensible à fleur de peau. D'avoir de nouveau un cœur. Vraiment, c'est très spécial comme sensation. Je vous dis honnêtement, si vous voulez rester des hommes et si vous voulez ne pas avoir de fragilité, faut pas regarder ce genre de truc. J'ai juré. Faut pas regarder ce genre de truc. En plus, les gars, moi, j'étais team Seo Joon. Sur la tête d'homme, les gars, j'étais team Seo Joon. Pourquoi c'est pas lui qui l'a pécho? En soit, de base, le gars là, Seo Joon, je le trouvais moins classe que Soo. Mais les gars, Soo, je voulais pas que ce soit lui qui arrive. Ça y est, frère. C'est toujours la même chose. Toujours le gars qui mérite peut-être le moins. Bref. Après, je suis quand même content de la fin. J'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé. Moi, les gars, franchement, c'est le premier que j'ai regardé. Ça m'a choqué d'avoir aimé autant. Je suis choqué. Dites-moi si c'est moi qui suis trop sensible et que je suis trop à fleur de peau en ce moment. C'est possible. Donc dites-le moi aussi, parce que ça se trouve j'aurais pas dû aimer du tout. Et n'hésitez pas à nous conseiller d'autres dramas coréens, ou même d'autres séries ou d'autres films que vous avez aimé, que vous avez kiffé. En tout cas les frérots, je vous fais des gros bisous. C'était Simax, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner les frères. Je vous fais des gros bisous.